frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme vous connaissez, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer encore chaque dimanche matin, pour nous porter le message de la parole de Dieu pour vous-même. Le sujet que nous allons débattre ce matin, c'est un sujet très important. Mais la lecture de la parole de Dieu qui va faite dans Jean, chapitre 15, versets 1 et 2. En fait, lecture pour vous-même, c'est là le message que nous va sortir ce matin. Qui ça dit? Jean, chapitre 15, versets 1 et 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. The English version, John chapter 15, verses 1 and 2. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every bunch in me that bears no fruit, while every bunch that does bear fruit he prunes, so that it will be even more fruitful. Le sujet de ce matin est intitulé ainsi, le titre ainsi, Dieu nous purifie pour croître. Encore, Dieu nous nettoie pour grandir. Bon Dieu, purifiez-nous pour nous capables de grandir, pour nous capables de venir dans l'autre monde. God shapes us to go. God shapes us to go. C'est ça nous gagnons comme sujet pour matin. Mais juste avant que nous allions plus loin, dans le passage nous sortir faire lecture là, il montre nos trois personnages qui sont vraiment importants. Nous gagnons trois caractères dans le passage ça, mais nous allons parler de deux. Nous avons parlé dimanche dernier de Jésus qui s'est vinant, le cep, la tige, le tronc, stem ou bien potomitan. Deuxième personnage, c'est Christ, c'est chrétien, c'est chrétien ou Christian, followers, you dit serment ou bien branches. Et troisième personnage là qui n'a pas ça, c'est Father, Père, vigneron, gardener, jardinier. Il dit dans verset 1er, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. C'est là que le message nous va sortir pour matin. Le vigneron. Le vigneron. We're going to focus on the branches and the gardener. Chrétien, followers, and the gardener. The gardener, ou encore le jardinier. Nous allons nous concentrer sur les branches et le jardinier. Pour capable comprendre ça que nous capable de là, quelle est la tâche ou bien le devoir de jardinier, de vigneron, comme verset 1er a dit, qui ça yon rôle lié. Tout d'abord, nous sommes capables de dire que, si pas s'oublier ça yon vigneron lié, s'oublier ça en jardinier lié, mais en jardinier, bien picture en jardinier m'a montré où, qui ça le fait. Ça son jardinier qui ça fait la clean, plante là, pour couper toute branche qui a route, qui pas dans ligne, l'autre branche, et puis la clean, et jardinier à Wally, où nous avons deux jardiniers là, nous montrer où Wally c'est pour clean plante là, pour le fumier, pour aider pour le capable de grandir. Ça c'est un picture pour moto, Wall, yon jardinier, ou bien yon gardener, yon vigneron. Vigneron ou bien vigneron ou bien gardener ou bien jardinier. Quelle est la tâche, le devoir d'un jardinier? La principale tâche d'un jardinier est d'entretenir et de cultiver les jardins et les paysages en veillant à la santé et à l'esthétique des plantes grâce à des tâches telles que la plantation, l'arrosage, la taille, le desséchage et la lutte contre les nuisibles. Bagage capable nuire plante là
capable de grandir. Donc, verset 15 là, chapitre 15 là, montre-nous que c'est rôle ça, le Père joué dans le passage ça. What is the duty of a gardener? A gardener's primary duty is to maintain, cultivate gardens and landscape, ensuring plants are healthy, pleasing to tasks like planting, watering, pruning, weeding, and pest control. Donc, c'est rôle ça, nous capables de dire, comme nous montrons déjà, rôle yon jardinier. Ça, c'est picture nous montrons, c'est rôle ça, c'est travail au jardinier fait. Et puis, deuxième bagage que nous montrons, il parle de vigne, de grapevine, ou bien vigne, ça c'est un pied vigne, mais ça c'est tout, ça c'est vigno, ça c'est pied boyau, ça c'est sont capables de voir que, comment que, qui ça qui a parlé de grapevine, qui a parlé de ça dans le passage ça. C'est ça que nous voulons montrer pour matin. Donc, on ne peut pas encore nous voulons dire où Jésus dit dans Jean 15, verset 1 à 2, mon Père est le jardinier. Il coupe toute branche qui ne porte pas de fruits. Papa lui, a coupé toute branche qui ne porte de fruits. Dieu enlèvera de notre vie. Nous faisons comparaison pour nous-mêmes. Dieu enlèvera de notre vie ce qui n'est pas productif et ne nous fait pas progresser. Toute bagaille qui ne va pas faire nous progresser au point de vue spirituel, papa a coupé lui. Dieu est le maître jardinier. Il ne coupera rien à moins que ce ne soit le moment idéal. La coupe, c'est la coupe au moment idéal pour nous capables de venir plus bon, pour nous grandir, pour nous on l'autre monde. Jesus said in John chapter 15, verses 1 and 2, my Father is the gardener. He cuts off every bunch that bears no fruit. God will take things out of our lives and not productive, not moving us forward. God is the master gardener. He is not going to cut anything back unless it is the perfect time to do it. Donc, this morning, dans la Bible, notamment dans Jean chapitre 15, tout chapitre, verset 1 à 17, utilise l'image d'une vigne et de sarment, d'une vigne et de sarment, ou bien de branches. Ses disciples sont les sarments et Dieu est le jardinier. Rester connecté à Jésus permet aux croyants, de porter des fruits abondants, synonyme de bonnes actions. Ça veut dire de fruits abondants, ça veut dire de bonnes actions, nous-mêmes avec vous à faire, et de croissance spirituelle. Fait nous grandir au point de vue spirituel. Le jardinier nettoie la plante. Dieu nettoie notre vie chaque jour pour nous grandir, pour nous vivre dans l'autre monde, pour nous être dans le même état nous y est auparavant. Ou bien nous tailler auparavant. In the Bible, especially in John chapter 15, verses 1 to 17, Jesus uses imagery of a vine and branches to symbolize the relationship between himself, his follower, his disciples, and God the Father, where Jesus is the vine. Followers are branches, and God is the gardener. Remaining connected to Jesus allowed us or believers to bear abundant fruit, which represent good action and spiritual growth. Tout ça pour montrer nous qui travaille, Father, bon Dieu fait dans la vie nous, pour nous capables de venir dans l'autre monde.
Jesus déclare, je suis le vrai cep et mon père est le jardinier. Faire de Jésus la source de vie et de nourriture pour les croyants. Les disciples sont des sarments ou encore des branches. Les disciples sont comparés à des sarments liés à la vie, ce qui signifie qu'ils doivent rester à Jésus pour s'épanouir et porter du fruit. Dieu, le jardinier. Dieu, le jardinier. God, the gardener. Le Père est décrit comme le jardinier qui cultive, étale, nettoie, façonne la vigne. Et ces serments, les disciples, pour une production plus fructueuse, plus bon, meilleur dans la vie, nous, pour nous grandir au point de vue spirituel. Mais nous devons demeurer en Jésus. Jésus souligne que ceux qui demeurent en lui, qui restent connectés par la foi et suivent ses enseignements, porteront beaucoup de fruits. En pile fruits d'apporter, nous avons besoin de connecter. Pendant Father a pris nous, nous avons besoin de rester connectés. Le fruit mentionné dans le passage fait référence à une vie caractérisée par l'amour, les bonnes actions et la croissance spirituelle. La capacité de porter du fruit vient de la connexion à Jésus. Dieu purifie les branches et qui peut être perçu comme des moments difficiles et des épreuves qui poussent les croyants, à une plus grande fécondité. Si un sarment, si une branche est coupée du cep, il ne peut pas apporter du fruit. Tout bagage que tu coupes dans la vie, c'est parce que la plomb barre pour vous-même. Cela signifie la nécessité pour les croyants de rester connectés à Jésus pour rester frustrés, pour rester fructueux. Dans Jean chapitre 15, verset 7 à 12, Jésus parle de porter du fruit et explique comment la volonté de Dieu est une façon de porter du fruit. In the Bible, especially in John chapter 15, verses 1 to 17, Jesus uses this image pour capable montrer nous comment que nous besoin rester communiquer en communication avec bon Dieu pour nous apporter de bons fruits. Mais papa vient pour nettoyer nous, pour purifier nous. Jesus as the true vine, Jesus said, I am the true vine, and my Father is the gardener. This establishes Jesus as the source of life and nourishment for believers. Disciples as branches. The disciples are like branches connected to the vine. Meaning they must remain connected to Jesus to flourish and bear fruit. God as the gardener, the Father is described as the gardener who cultivates and shapes the vine and trims Jesus, his branches, followers to bring about more fruit production. Jesus emphasizes that those who abide in him remain connected to faith and following his teaching will bear more fruit. The fruit mentioned in the passage refer to the life characterized love, good deed, good action, and spiritual growth. The ability to bear fruit comes from connection to Jesus. God shapes the branches, which can be seen as a difficulty or difficult times and trials that push believers to greater fruitfulness. In a branch, if cut off from the vine, it cannot bear fruit. This highlights the need for believers to stay connected to Jesus to remain fruitful. In John chapter 15, verses 7 to 12, Jesus speaks about bearing fruit and how doing the will of God is a way of bearing fruit. The first thing I want to remind you, there is something called shape. Moun ki sorti dans Haïti au suivant, yo konde ba écrit les cordonniers.
nous comptons des cordonniers, ok? Cordonniers, ils ont bagay qui relève, ils ont bagay qui relève stretcher. En français, ils ont une sorte de tender. C'est un tender lié. Ça permet que cordonnier mette sous une forme. Nous, les bons Dieu chèque nous, c'est comme si que c'est un tender mette nous. The shoemakers put the shoe in the stretcher to basoulier une forme que le gagnant. C'est ça que nous comparons le gardener, Dieu, comme stretcher. Il chèque nous. Il fait nous vivre l'autre monde. Il met nous en forme que nous besoin. Dans la Bible, le nettoyage est un processus spirituel par lequel Dieu élimine les aspects improductifs de la vie d'un croyant pour l'aider à grandir et à porter plus de fruits. Comment fonctionne le nettoyage? Comment fonctionne le nettoyage? Comment fonctionne ça? Comment ça fait? Comment le fait pour capable nettoyer nous? Comment ça fait? Eh bien, nous capables tout. Dieu purifie les croyants pour éliminer l'idolâtrie, la haine, la jalousie et autres comportements néfastes dans notre vie. Dans notre vie, quand le jardinier cultive et nettoie la plante, ce qu'il a fait, il retire ça qui ne marche pas. Il retire ça qui n'est pas bon dans la vie, nous. Ça qui n'est pas bon dans nous-mêmes, pour faire nous venir dans l'autre monde, pour nous changer nous, pour nous venir dans l'autre monde, pour nous pas même monde encore. Nettoyage implique discipline, correction et accompagnement. Nettoyage est un process de raffine, de croissance spirituelle pour venir dans l'autre monde. Nous nous t'es auparavant, vagabond t'es auparavant, vagabond nous t'es auparavant, nous t'es auparavant, pas même jour encore. Même Jean de Corinthiens 5, 17, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, parce que nous changeons, nous ne pas faire même action ça encore. Le nettoyage n'est pas une punition. Comme il croise c'est punition. Non, le nettoyage n'est pas une punition, mais c'est un moyen d'aider les croyants à ressembler davantage à Jésus. Il veut pour sembler avec Jésus. Lorsque papa l'a nettoyé ou l'a coupé branche qui pas bon maintenant, il veut sembler ou pour qu'à venir on l'autre monde, pour qu'à fois fini on l'autre monde. Le tronc, le cercle de potomitan. Pourquoi Dieu purifie-t-il les croyants? Dieu purifie les croyants, les nettoyer pour aider à porter plus de fruits. Dieu nettoie les croyants pour aider à mûrir en Christ. Dieu façonne les croyants pour les aider à vivre la vie pour laquelle il les a créés. Dieu façonne, nettoie les croyants pour les aider à identifier et s'en détourner. Quels sont les signes de nettoyage? Nous avons dit, change de priorité, donner plus de valeur à ce que Dieu valorise qu'à ce que la chair valorise. Par exemple, lecture de la parole de Dieu, supposé numéro 1. Prier chaque jour pour jeûner, ça c'est priorité de Dieu. OK? Vivre une vie, vivre une perte comme la fin d'une relation, d'un emploi ou d'une opportunité, ou plutôt gain Jésus, comme la chanson, moi dit, moi plutôt gain Jésus, passer toute bagaille. Donc ça veut dire, c'est une priorité que liée pour nous-mêmes. Nous sommes capables de dire que shaping involves discipline, correction, and guidance. Shaping is a process of spiritual refinement of growth. Shaping is not punishment, but a way to help believers become more like Jesus. Why does God shape believers? God shapes believers to help them bear more fruit, or to help them mature in Christ, to help them to live the life He created them for. God shaped believers to help them identify and turn away from idol in their hearts. Okay, that help them become on the moon. What are some signs
of shifting priority, valuing what God values above what the flesh values. Donc, c'est ça que il fait pour nous-mêmes lorsque bon Dieu shape pour, lorsque le méthode dans forme ça, comme nous avons soulier pardonner à au des shoemakers, qui fait ça que les use pour pas soulier à shape. Jésus, ou c'est plat, il s'est potomitan, et puis papa lui-même, il s'est jardinier, cap clean, cap nettoyer, cap fait nous venir, on l'autre monde fait soulier à venir, puis bon, on forme qui, puis bon. Donc, ce matin, nous avons dit que mon père est le jardinier. C'est ça, Jésus dit, mon père est le jardinier. Mon père est le jardinier. My father is the gardener. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout ça en moi qui ne porte pas de fruits, il le coupe. Et tout ça qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Sans moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Combien d'entre nous ont taillé, ont façonné récemment, ont été nettoyés récemment par Jésus? La taille consiste à couper des parties de la plante. Certaines sont mortes, mais beaucoup sont encore vivantes. Les branches qui poussent loin de la plante doivent être taillées. Il existe la taille de la rénovation, où les plantes qui s'en mêlent sont coupées. La taille sévère se pratique en hiver et elle consiste à couper une plante à 2,5 cm du sol. La taille est comme une blessure sur une plante. Elle a besoin de temps pour guérir. Yes, c'est même genre pour nous-mêmes. Là, il faut avoir besoin de temps pour nous guérir, pour nous prier, pour faire la lecture, la parole de Dieu, pour nous jeûner, pour gagner dans l'autre monde. C'est un peu effrayant de tailler une plante, car on craint toujours qu'elle ne repousse pas, surtout son plante qu'on remet. Voici la bonne nouvelle. Comme le dit Jésus, Dieu est le même jardinier. Il nous taille constamment, enlevant ce qui nous convient pas et nous en plaçant dans les lieux où nous pouvons prospérer. Comme pour une plante, la taille que Dieu nous fait peut parfois nous paraître inappropriée, injuste, nous blesser et nous mettre au défi. Nous pouvons nous demander, Seigneur, pourquoi permets-tu que cela m'arrive? Je dois vous rappeler. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Tu n'as pas choisi, je t'ai choisi pour que tu ailles et que tu portes beaucoup de fruits. Le genre de fruits qui dure pour toujours, c'est le fruit de Saint-Esprit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. C'est genre de bagages ça que c'est genre de fruits ça que bon Dieu attend de nous. Comme moi toujours gagner ça pour montrer nous genre de fruits ça c'est genre de fruits ça bon Dieu attend de nous-mêmes. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Lorsque bon Dieu chez vous, c'est genre de monde sont venus. C'est genre de foi ça que vous gagnez. Même genre le jardinier clean travail, c'est pour le clean. Pour Dieu gagne pour le capable de nous également. Quelle signification ça gagne pour nous-mêmes? Quelle signification ça gagne pour nous-mêmes? Dans le contexte de la Bible, et plus particulièrement de Jean chapitre 15, verset 1 à 2, mon Père est le jardinier. Ce qui signifie que Dieu le Père, tel un jardinier habile, prend soin de son peuple, représenté par les ceps et les sarments, et le nourrit pour qu'il produise des fruits en retirant des branches improductives et en taillant les branches fructueuses pour croissance plus importante. Par exemple, le cep et le sarment. Jésus utilise l'analogie de cep et de sarment pour représenter les croyants et lui-même. Dieu est le jardinier. Il n'a pas le matin, le jardinier. Jésus déclare, je suis le vrai cep, je suis le vrai cep, et mon Père est le jardinier. Il prend soin, il nourrit, prend soin de son peuple, il veille sur sa santé et sa productivité. De même manière, le jardinier a fait tout travail ça, Jésus fait travail ça, bon Dieu fait travail ça dans nous-mêmes, tout le Père, au point de vue spirituel. Mais ça qui importe,
Le jardinier ôte des branches stériles, des branches qui ne vont pas en rien, qui ne vont pas produire en rien. OK? Influence ou habitude négative dans la vie, nous. Et tailler les branches fructueuses, la vie des croyants, pour les aider à porter davantage de fruits, bonne action et croissance spirituelle. Et le fécondité, l'objectif de Dieu est que son peuple soit fructueux, ce qui vive une vie qui reflète son caractère et son destin. Donc, ce matin, ce bagage qui est très important pour me montrer où, pour faire ça, tout ça qui est nécessaire pour capable vraiment servir bon Dieu dans tout moyen ça. On le voit que là, dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 15, il dit quelque chose qui est vraiment important. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me, that every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit is trimmed, so that it will be even more fruit. Tout serment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte plus de fruits. Puger ici, ok, les mondes ont pugé ici, signifie le monde, le couper. Vous produisez tout simplement aller bien. Vous êtes bénis, les choses avancent dans votre vie et tout d'un coup, vous êtes coupé. Ça signifie. Ou bien problème avec la famille, madame, petite, voisin, dans le travail, pour les finances. Peut-être vous avez un bon travail, mais maintenant avec la relation était bonne, mais maintenant la vie allait bien, mais maintenant tout est chamboulé. Tout est chamboulé. Les jours reculent. Il faut pouvoir faire confiance à Dieu. Les bagages ça venir. Ce sont des moyens qui permettront de grandir. Quand les choses vont mal, il faut prier, chercher pour t'abonder. C'est comme si c'est une forme mouillée. C'est une forme ça, bon Dieu, mettez pour capable prendre forme que les besoins, que vous besoin. Vous pouvez faire beaucoup plus la foi, vous pouvez mettre la foi dans mon Dieu. Même Jean, Hébreu 11, verset 1er dit nous, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est facile de louer Dieu quand les choses vont bien, mais il faut une foi véritable pour croire en Dieu quand les choses vont mal. Les gens vont marcher mal, les gens vont marcher mal, les gens vont pas travail, les petits vont pas problème, les marins vont problème, les marins vont problème, les madames vont problème, les gens vont pas travail, les gens vont pas l'argent, les tout lever compte tout. Vous besoin de foi. Quand on avait beaucoup, maintenant, on pouvait voir les fruits. Mais maintenant qu'on était au sommet, la question est souvent, pouvez-vous rester connecté et continuer à louer quand les choses dans votre vie ont soudainement été réduites, crasées, brisées, tête chargée? Est-ce qu'on a toujours les mêmes moyens? C'est laisser la foi, mettez fort en action. Every branch in me that bears no fruit, it cuts off. You don't have to waste your energy trying to fix that which does not work. You don't have to fix it. God will. C'est bon Dieu qui a fixé. The reason why it takes it away is because it robs the other branches that are bearing fruit of the life source of the vine. If you have become dry up, unproductive, after you have been cultivated and still are not reproductive, it take away. Il will prendre away, la retirer, la faire venir en l'autre monde, la changer la vie. Et ce matin, ça que dans me dit, c'est que même genre que la Bible dit dans Hébreu chapter 11 verse 1 c'est now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we don't see. This morning, Jésus dit que je devais voir si vous alliez me louer quand on parle de vous. Les abdis ça oublié de vous-même. Je vais voir si vous alliez vous réjouir quand on vous ridiculise. Je vais voir si vous alliez
chanter quand on vous rejette? Soit toujours dit Alléluia, eh bien, on va marcher bien. Est-ce qu'on toujours, même monde que vous êtes là, les bagages va marcher bien? Et bien, ce matin, je dois vous dire que Dieu ne va pas vous laisser ainsi. Parmi les sujets que nous avons pour vous matin, hein, Dieu nous purifie pour grandir. Dieu nous purifie pour grandir. Dieu nous nettoie pour grandir, pour croître. God shapes us to grow. Même Jean Cordonnier a mettez sur ça nos formes pour le ballon shape, pour le ballon forme, c'est comme ça tout. Jésus, papa, il vient pour le nettoyer, pour le mettre dans la forme que vous supposez gagner. Avant que moi conclue ce matin, moi je voulais rappeler que bon Dieu lui-même, il est toujours gagné de bons bagages pour nous-mêmes, comme papa nous. Parce que lui dit comme ça que tout ça qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Inutile de gaspiller votre énergie à essayer de réparer ce qui ne fonctionne pas. Dieu le fera. Il le retranche parce qu'il prive les autres serments qui portent du fruit de la source de la vie, de la vigne. Si vous êtes devenu sec et productif après avoir été fumé, vous mettez fumé là-dedans, de cultiver, de prendre soin de lui, et que vous ne vous reproduisez toujours pas, il le retranche. Donc, ce matin, nous voulons rappeler c'est un verset que nous sortis le matin, hein. Il fait nous connaître que bon Dieu pas quitter nous pour ça. In the context of the Bible, particularly John chapter 15, verse 1 and 2, my father is a gardener, meaning God the Father, like a skilled gardener, cares for and nurtures his people, represent as vines and branches to produce fruit, removing unproductive branches and pruning fruitful ones for greater growth. The vine and branches. Jesus uses the analogy of a vine and his branches to represent believers in himself. God as a gardener. He's a gardener after. Jesus said, I am the true vine and my father is a gardener. My father is a gardener. His job, what he like to do for you, to caring and nurturing. God, like a gardener, cares for and tends to his people, ensuring they are healthy and productive. The gardener removes unproductive branches, negative influences, or habits, and prunes fruitful branches, believers' life, to help them bear more fruit, good deed, and spiritual growth. As you know, our message, il était parti comme ça. Dieu nous purifie pour croître, pour faire nous grandir, pour faire nous monde. Dieu nous nettoie pour grandir. God shapes us to grow. God shapes us to grow. Ma quitte là, ma prendre verset pour encore. Jean chapitre 15. John chapter 15 verses 1 and 2. I am the true vine, and my father is the gardener. He cuts off every branch in me, and that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, he shapes, so that it will be even more fruitful. Remember, we have three characters: Jesus, the cep, Tuon, automitan, Father, Père, vigneron, gardener, jardinier, moi-même ensemble avec nous, nous c'est Saman, nous c'est branche là. Que Dieu dans sa main infini capable bénir ou, bénir famille ou,
Have a good Sunday. May God bless you.